Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, et les gars, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que malgré le confinement dans le Nord, oui, parce que mes parents ont eu la très bonne idée il y a presque 26 ans de me pondre dans le Nord. Merci papa, merci maman. Et bah les coiffeurs, on veut rester ouverts. Et ça les mecs, c'est une très grosse nouvelle, parce que déjà que facialement, il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, je sais, c'est bon, hein, je vais enfin le faire ce soir. Plus la peine de me harceler dans les commentaires et même sur Instagram. Ouais, Barbeau, c'est quand tu te rases, on dirait le Père Noël. Ouais, enfin on dirait plutôt le Père Fouettard. Et lui, hein, il n'y aura pas de cadeau. Et bien sûr, j'ai une autre très bonne nouvelle, c'est que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment la meilleure application dans le foot. Donc moi par exemple, je suis abonné à la page du Barça, je vois toutes les informations, quand par exemple le dossier Haaland au Barça, ils ont espoir. Ça parle bien sûr de Neymar, Jordi Alba, Messi. Par contre, ouais, je pense qu'ils s'en trompés, ils ont oublié quelque chose. Le Barça en Ligue des Champions en quart de finale. Ils vont jouer contre qui? Bref, OneFootball fait tout, c'est gratuit, fluide, et le lien est en description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, entends mon Barça. Barbeau président. En vrai les gars, moi je vous dis la vérité, j'avais oublié la trêve, je m'en suis rappelé il y a seulement 2 jours, et franchement là ça aurait été super dur. T'imagines, pas de Barça pendant 2 semaines, pas de quoi faire pendant 3 mois, mais non, Barbeau en dépression, là ça aurait été franchement super dur. De 1, pas de Barça, et de 2, tête de con, encore plus. Pas beau, il fait moche tout le temps, parce que tu es moche toi aussi. Adopte-moi Léo. Monsieur Ousmane Dembélé qui a été appelé pour la première fois en équipe de France, en 2 ans et demi les gars, en 2 ans et demi. Dembélé, je lui ai parlé, je lui ai prévenu, pas de blessure. Donc sur Instagram, je lui ai envoyé un petit message, mais comme d'habitude, il m'a pas répondu. Hein. Mais bien sûr, avant que les joueurs partent en sélection, il reste un match à jouer pour le Barça. Demain 21h, le Barça se déplace à la Real Sociedad, l'ancien club de Griezmann, Monsieur Grisou, qui est 5ème au classement. Par contre, oui, je suis complètement d'accord pour dire que le Barça, ça va pas être non plus super facile de gagner, mais la cote, les gars, la cote, elle est à 2. Sociedad environ 3,60. Le nul à 4. Voilà, à la rigueur, ça, c'est quelque chose de compréhensible. Je peux comprendre. Mais les gars, la victoire du Barça, elle est à 2. Donc voilà, j'ai pas envie de faire le mec qui va dire que son équipe est ultra dominante, que c'est la meilleure. Mais depuis le retour du 3-5-2, moi, je vois vraiment une équipe qui monte en puissance. Et ok, je suis d'accord, ça va être dur, ça va être compliqué. Mais je trouve qu'une cote à 2, je pense que je vais poser un petit billet. Donc pas de 50 € non plus, mais au moins 10 €. Mais si vraiment, je dois faire un pari, je vais plutôt miser, je pense, Barça ou le nul, avec minimum de buts dans le match, coté à 1,50. Voilà. Mais par contre, hein, si Clément Lenglet est titulaire, je vais plutôt miser le Barça se prend un but sur penalty. Coté à 1,12. Et encore, hein, c'est une plus-value. Le Barça, d'accord, est favori. La dernière fois que la Sociedad a gagné contre le Barça, c'était en 2016, hein, il y a déjà 5 ans. Ils ont une bonne attaque, 43 buts, 22 buts encaissés, 1 de moins que le Barça. Ils ont perdu le dernier match 1-0 contre Grenade. On peut peut-être, c'est vrai, comprendre la cote, vu qu'ils ont tenu face au Real, un but partout. Donc oui, c'est vrai que le Real, hein, c'est pas non plus une équipe merveilleuse cette saison, mais le Real, bah, ils ont quand même tenu tête au Barça, même gagné et tenu tête contre l'Atlético qui est actuellement leader. Et tenir tête au Real Madrid cette saison en Liga, c'est quand même une bonne performance pour la Real Sociedad. La Sociedad s'est pris une tôle contre United au match aller, 4-0. Après forcément 0-0 au match retour. Mais sinon, hein, cette saison-là en Liga pour eux, bah, c'est plutôt cohérent. Leur meilleur buteur cette saison, c'est Isaac. Donc pas le fils de Momo Eni, hein, forcément, ni Isaac Newton. Mais bien sûr, Alexander Isaac. Par contre, la dernière fois qu'il a trouvé le chemin défilé, c'était contre Alaves le 21 février, il y a déjà 5 matchs et c'était un triplé. Donc là le monsieur il fait d'accord dodo, mais voilà, ne jamais titiller une bête blessée. Et Clément, hein, fais gaffe à tes mains. Après ils ont Porto, Mikel Oyarzabal, qui pareil n'a pas marqué depuis le 7 février. Il est le deuxième meilleur buteur de son équipe. Porto qui lui est un milieu de terrain, reste sur quelques prestations assez bonnes. Dernièrement, un beau but contre le Real qui méritait franchement de prendre les 3 points, mais moi je comprends que la Sociedad reste une équipe assez homogène, cohérente. On va être honnête, hein, on va être super honnête, bien sûr que la Real Sociedad est capable de battre le Barça. C'est vrai que le Barça a encore une grosse plaie, mais cette grosse plaie est en train de cicatriser. Moi personnellement je trouve ça très important que le Barça continue
à faire la défense à 3. Je vois pas non plus de grosses raisons de changer, malgré le retour de Araujo. Sur les 4 derniers matchs, ils ont seulement marqué 2 buts, donc attention aux pénaux s'il vous plaît. Mais franchement, si le Barça, le grand Barça peut-être de Monsieur Laporta reste sur la même dynamique, état d'esprit, ça devrait passer. Je veux pas dire qu'on va écraser la Sociedad. Bien sûr que non, ça serait une superbe... ça serait vraiment une grande erreur. Mais tu devrais les battre avec une manière assez cohérente, malgré que la Sociedad peut sortir aussi un gros match. Mais moi en fait, ce qui me plaît plutôt, entre guillemets, c'est que le Barça n'a plus la tête à la Ligue des Champions, ils ont l'esprit libéré. Messi est heureux les gars, Messi est heureux. Ça se ressent sur son visage, sur le terrain. On voit clairement la différence comparé au début de saison. Le Barça, dernièrement, a réussi à gérer son match. Pareil en Liga juste avant, ils ont gagné 2-0. Et c'est quelque chose où franchement on peut le dire, merci Koeman d'avoir restauré ça. Gérer les matchs de Liga plutôt facile, tranquille, c'est quelque chose qu'on avait perdu. Moi pour demain je vois une défense à 3 comme j'ai dit, le retour de Araujo, j'espère titulaire, Piqué à la place de l'anglais avec Mingueza. Sur les pistons, Dest avec Jordi Alba. Au milieu de terrain, Busquets, Pedri, De Jong. Et en attaque, bien sûr, Messi. Et accompagné de soit Griezmann ou Dembélé. Ce serait pas non plus un scandale de faire jouer Griezmann et de faire entrer Dembélé en seconde mi-temps pour faire encore plus la différence et épuiser les défenseurs. Mais par contre, Araujo, il revient de blessure, voilà, il revient plutôt bien. Mais j'ai pas trop envie de prendre beaucoup de risques. S'il joue 60 minutes, voilà, ça serait bien, honnêtement, ça serait super bien. Ne pas prendre de risques, les gars. Il revient de blessure, il est super important pour nous, pour maintenant, pour la suite, pour le futur. Donc moi, j'aimerais bien qu'il joue environ 60 minutes, et après faire jouer aussi l'anglais. Et après, tu peux faire sortir Pedri pour faire entrer Riqui Puig. Pareil, Busquets avec Pjanic, De Jong, Moriba. Voilà, on a un effectif, les gars, assez, je veux pas dire large, mais... il faut faire grandir les joueurs. Il faut gagner aussi la Liga, mais c'est aussi très important de faire jouer les jeunes, de faire une bonne saison de transition, parce que oui, c'est une saison de transition, et se préparer pour le futur. Gagner la Liga, faire une équipe homogène, assez cohérente, et de temps en temps faire aussi jouer les jeunes pour le futur. Moi je trouve ça super important. Donc si je me débrouille plutôt bien, la vidéo va sortir soit à la mi-temps du Real, ou juste après le match. On espère une défaite contre le Celta Vigo. 12-0, c'est très bien. Et selon les rumeurs toutes récentes, Monsieur Haaland signera son contrat au Real pour une somme avoisinante les 160 millions d'euros. Alors, je dis pas que ça va pas arriver. Ok, je vais pleurer, mais dire que maintenant, Monsieur Haaland est d'accord pour rejoindre le Real tout de suite maintenant, on est seulement au mois de mars, en mi-mars, je trouve ça aberrant. Je dis pas que j'y crois pas, peut-être que ça va se faire, peut-être que oui, je vais pleurer, mais j'y crois pas. C'est encore trop tôt dans la saison, Monsieur Haaland a encore un quart de finale de Ligue des Champions à jouer contre City, où il peut aussi atterrir. J'y crois pas. Attention, je dis pas que ça va se faire. Je dis juste que moi, je crois pas que la décision finale est déjà prise. Donc, pourquoi je trouve ça aberrant, c'est que Monsieur Mino Granola, je sais plus son nom, Graiola, voilà, c'est un agent très influent, très intelligent, très puissant. Il sait très bien que Haaland a toute l'Europe à ses pieds. Pourquoi il va se précipiter, les gars? Pourquoi il va se précipiter? Faut être honnête, bien sûr, Haaland peut signer n'importe où à condition que le club débourse le fric, il a encore un contrat. Honnêtement, pourquoi se précipiter? Moi je vous le dis, la décision finale, donc déjà je suis persuadé qu'il y aura toujours des rebondissements. Haaland au Barça, hein, on y croit. Haaland à Liverpool, à City, au Real, voilà, il y aura toujours des rebondissements, la saison est encore assez longue. Pourquoi Haaland, Dortmund et l'agent Mino Granola vont se précipiter? Il n'y a aucune raison, je dis pas que ça va se faire, ça va pas se faire. Peut-être que oui, il va y aller pour 160 millions, peut-être que je vais pleurer. Mais dire que maintenant, là, le 20 ou le 21 mars, je sais même plus la date, dire que c'est fait, que c'est officiel, surtout que Madrid a encore un dossier très chaud à gérer, c'est Monsieur Mbappé. Moi, je suis persuadé que Mbappé va partir du Paris Saint-Germain après l'Euro, 2021. Voilà. Pour l'instant, j'y crois pas. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, j'espère demain une victoire du Barça assez et même très convaincante. Une défaite du Real. Et puis voilà. Yo tout le monde.